Euh, on va passer à la quatrième thématique qui sera présentée par Alex. Puis c'est action environnementale. Ça fait Alex, je te passe la parole. OK, merci beaucoup. Je vais attendre pour les diapos. Donc, c'est ça, on pensait que après avoir ces trois excellentes présentations-là sur des enjeux environnementaux qui nous affectent directement en Acadie, on a pensé que ce serait aussi une bonne idée d'offrir une piste d'action concrète. Fait que c'est vrai que le temps d'agir, c'était effectivement hier, mais on a encore vraiment le temps de limiter les pires impacts des changements climatiques sur nos communautés. Puis, honnêtement, l'engagement, c'est l'un des meilleurs remèdes au désespoir. Donc, c'est ça. Jeunes en action, ce qu'on fait, c'est vraiment de permettre aux jeunes de non seulement comprendre, mais aussi d'agir sur les plus grands défis du monde. Les jeunes sont d'incroyables moteurs de créativité, puis on devrait vraiment les inclure dans cet espace-là. C'est non seulement les représentants du futur, mais c'est aussi eux qui ont le plus à perdre. Donc, la légitimité de leur rôle est indéniable. On doit effectivement assurer une relève à tout ce qui a été mis en place par des personnes inspirantes en Acadie, comme qu'on vient juste de voir quelques exemples. Fait que c'est ça. Pour ce faire, on offre des bourses de services communautaires hyper accessibles aux jeunes de 15 à 30 ans pour avoir une opportunité de transformer leurs idées en action dès aujourd'hui. Fait que, comme vous pouvez voir, on offre trois niveaux de bourse, 250, 750, 1500. Puis je disais qu'on veut être hyper accessible. Ben, pour être accessible, il faut être flexible. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas plusieurs règlements. On a vraiment juste trois mandats clés, puis ils sont assez basiques. Fait leadership jeunesse, tu dois avoir entre 15 et 30 ans pour appliquer. Puis là, on parle des plus jeunes, hein, comme pas juste des jeunes, mais en tout cas, aussi l'avantage pour la communauté. Donc, il faut qu'il y ait un impact positif sur la communauté, pas juste un avantage personnel. Ça le dit un peu dans le nom des bourses de services communautaires. Puis finalement, du bénévolat. Donc, on ne peut pas se payer soi-même avec la bourse, mais ce n'est pas normalement un problème. La prochaine diapo, ça résume vraiment ce qui m'intéresse le plus du programme, en fait. Donc, tu peux aller à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Non, elle d'avant. Il y a peut-être un lag. Donc, on est basé sur la confiance, c'est-à-dire qu'on traite vraiment les jeunes comme des experts de leur communauté. Dans le fond, ils identifient un problème qu'ils veulent adresser dans leur communauté, puis ils proposent une solution. Puis on a confiance dans leurs idées. Il n'y a pas de micromanagement, mettons. Nos bourses sont non compétitives également, donc tout le monde qui a une idée peut appliquer et avoir sa bourse, développer son projet. Il n'y a pas de question de comparer ses privilèges puis tout ça avec nos applications. Puis, le dernier point, du soutien tout au long de votre projet, si nécessaire. On peut vraiment aider les jeunes à écrire, à réfléchir à un projet, à faire la demande de bourse, le budget, le rapport final, peu importe. Si ils nous ont besoin, on est toujours là. Fait que là, la prochaine diapo, dans le fond, c'est mon projet Jeunes en action. Juste pour ajouter un peu de concret à tout ça, moi puis des amis, puis des voisins, il y en a quelques-uns dans cette salle, en fait, Samuel, mais on a parti ensemble le jardin collectif Park and Pine à Moncton. Donc, l'objectif, c'était vraiment de créer une certaine résilience communautaire, mais aussi en même temps d'éduquer le voisinage sur la sécurité alimentaire, la régénération des sols et puis la permaculture. Donc, la bourse de 1 500 $ nous a passé à travers toute la première saison. C'est vraiment une histoire de succès, c'est que je peux dire moi-même. C'est devenu autogéré par les voisins, puis c'est vraiment ce qu'on voulait établir. Fait que maintenant, il y a une bonne option de nourriture santé, écologique, bio directement dans le quartier. Puis, tu sais, que vous aimez le jardinage ou pas, c'est pas nécessairement important. T'sais, on a besoin de toutes les différentes parties de la société qui travaillent ensemble pour faire face aux enjeux climatiques. Donc, il y a vraiment de l'espace pour tout le monde dans le mouvement, pour leurs expertises ou leurs intérêts.
que ce soit, je ne sais pas, les finances, l'art, l'éducation et ainsi de suite, à l'infini. Puis on encourage vraiment ça chez Jeunes en Action, en fait. Fait que justement, je voulais vous présenter quelques différents exemples de projets environnementaux qui ont été financés par nos bourses dernièrement. Fait que c'est ça, on a ici un exemple de projet de plantation d'arbres qui avait été fait à une école à Bouctouche. C'est juste avec une bourse de 250, vous pouvez voir un peu comment est-ce que ça peut être simple. Les budgets, là, on n'a pas besoin de beaucoup de détails. Dans le fond, c'est ça, ils voulaient juste, c'était une activité de sensibilisation, mais aussi d'action concrète. La prochaine exemple, ici, c'était une simulation de marée noire, donc c'était beaucoup plus sensibilisation éducative. Fait des jeunes, si je ne me trompe pas, de 15 ans, ils ont été dans des écoles primaires, élémentaires pour faire des activités comme scientifiques avec les jeunes pour voir comment nettoyer un peu des oil spills ou des marées noires. Puis encore une fois, un budget de 250 a suffi pour acheter tous les matériaux nécessaires. Prochain exemple, celui-ci, très cool. Ça a été fait en Nouvelle-Écosse, mais c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire au Nouveau-Brunswick, évidemment. Donc, un nettoyage communautaire des équipements de pêche avec un budget de 750 $. Vous pouvez voir, ils ont utilisé pour acheter des collations puis tout ça pour les bénévoles. Un peu de marketing puis des affiches pour attirer des bénévoles, évidemment. Et puis, d'autres matériaux comme écran solaire puis la location d'un bateau puis tout ça. Fait que, prochain exemple, ici, je voulais juste vous donner un peu de comme que vous voyez un peu, les jeunes peuvent appliquer pour des projets artistiques, éducatifs ou vraiment plus de justice sociale. Ici, on a vu, ils ont utilisé une bourse de 1500 pour organiser une grève d'action climatique, puis en même temps, ils ont incorporé un peu un échange de vêtements utilisés pour sensibiliser sur la communauté de consumériste. Désolé. Fait que je pense qu'il reste un exemple. Ouais, celui-là, j'ai trouvé vraiment cool. C'est un parcours connecteur, encore une fois, à Bouctouche. L'intention, c'était de créer un parcours entre des différents jardins dans la communauté ou des espaces verts, des espaces nourriciers. Puis à chaque arrêt, il y avait une partie d'un conte qui était présentée. Puis là, à la fin, ben, c'est ça, ça tissait un seul conte, puis un seul parcours. Puis c'était vraiment pour un peu promouvoir le verdissement urbain pour améliorer la qualité de l'air ou protéger les écosystèmes dans ce cas. Donc, c'est une bourse de 1500 $. On encourage vraiment aussi l'intersection dans le processus de réflexion du jeune. Donc, peut-être adresser plus qu'un enjeu avec son projet à la fois. Ici, on a encouragé d'utiliser la bourse localement, donc de redonner à sa communauté, soit payer des honoraires des artistes locaux ou acheter des produits d'une petite entreprise locale, par exemple. Donc, c'est ça. Faites sûr de partager cette opportunité avec les jeunes dans vos réseaux, puis de les diriger vers moi s'ils ont besoin de plus d'informations. Mais sinon, ils peuvent juste aller directement sur notre site et puis appliquer pour une bourse. Ils devraient recevoir l'argent à l'intérieur de 2 semaines. Puis à travers cette expérience, ils peuvent vraiment développer des compétences de leadership parmi d'autres. Donc, d'ailleurs, il faut toujours s'assurer d'une certaine relève pour nos organismes, pour y assurer la pérennité de nos projets et de nos initiatives. Donc, merci à tout le monde de m'avoir donné le temps d'expliquer un peu ce programme-là. On va avoir un autre atelier avec la SNB prochainement. Donc, restez à l'affût.